Nicolas Girardet, je suis diplômé en école de commerce, j'ai une spécialisation en alimentation du bétail, j'ai 30 ans et je préside le moulin de Creuse depuis 6 mois maintenant. Salut Dominique. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Salut Charlie. Ça va? Tout va bien? Oui. Bon, je vois que vous mettez du foin. Foin regain, oui. Regain aussi? Oui, oui. Ah oui, vous avez déjà commencé? Oui, oui. Alors aujourd'hui, on est dans une période charnière entre le pâturage et la ration hivernale. On va passer d'une herbe relativement riche, assez grasse, à une ration sèche, foin regain. Il faut donc adapter l'aliment, autant en protéines qu'en énergie. Donc on va essayer avec Charlie et Dominique de trouver la ration qui colle au mieux aux besoins des vaches en pleine lactation en période hivernale, en fonction des analyses de fourrage que l'on a faites. On arrive toujours à être plus efficace avec ces 3 aliments, Tonilin, Superlac 20 et puis Protimix 40. Nous, dans notre ferme, ce qu'on privilégie, c'est au départ être autonome en herbe et en foin, regain, produit sur l'exploitation. Le problème, c'est que comme on est quasiment à 1000 mètres d'altitude, on ne peut pas produire de céréales qui sont nécessaires pour produire un lait de qualité et nourrir nos vaches convenablement. Donc de ce fait-là, on travaille avec un moulin qui est de proximité. On privilégie les circuits courts et on fait confiance à la maison Girardet. Le maximum qu'on doit donner, c'est 1,8 tonne par an par animal. On est audité tous les ans pour voir si on respecte. Et voilà. Chez nous, ça fait plusieurs générations que, depuis mon père, moi, mon fils, qui est en GAEC avec moi maintenant, qu'on sélectionne beaucoup nos vaches sur le lait. Avec le moulin Girardet, il peut nous apporter un aliment, respecter le cahier des charges, qui nous permet que nos vaches expriment leur potentiel. Bon, du coup, je te laisse l'analyse de fourrage. Donc ça, c'est ton foin. Et puis donc le plan d'alimentation. Donc on part sur le Tonilin avec un peu plus de maïs. Je vais retravailler la formule, ça sera une formule sur mesure. Okay. Donc voilà. On part comme ça? Pas de problème. Allez. Bon, Charlie, bonne journée. Salut, je te remercie. Salut. Oui, allô? Oui papa, je sors du GAEC Vautier, donc il faudrait 3 tonnes de leur formule à eux qui contient maïs, pulpe, lin. Ok. Il t'a donné le délai, il lui faut pour quand? Il faut ça pour après-demain, donc il faut le prévoir dans le planning de fabrication. Pour demain après-demain. Ok, ben j'enregistre. J'arrive pour prendre le relais. Ok, merci. Cette entreprise, enfin la saga de la famille Girardet a débuté en 1912 avec l'installation de Vital Girardet, mon arrière-grand-père. À l'époque, il y avait la ferme et le moulin farine panifiable. Quelques années plus tard, Claude Girardet, mon père, et son épouse Simone ont continué l'exploitation du moulin. Mais ils ont arrêté l'activité farine panifiable pour développer l'activité alimentation du bétail. Alors mon rôle, à partir de mon entrée dans l'entreprise, a été de faire progresser cette unité de fabrication. À l'époque, on n'était pas dynamique au point de vue commercial. Alors on a restructuré cette équipe dans les années 90, ce qui nous a permis d'augmenter constamment les volumes. À partir de ce moment-là, on s'est vite trouvé à l'étroit dans nos anciens locaux et on a pris la décision en 2004 de créer une nouvelle unité de fabrication. Donc ça a été un petit peu quand même en arrière-pensée dans la transmission d'une 5e génération qui présiderait aux destinées de l'entreprise.
Notre métier de fabricant d'aliments du bétail, c'est de mélanger des matières premières. On va chercher l'énergie avec la céréale et la protéine avec différents tourteaux. Soja, colza, tournesol ou lin, comme en l'occurrence on vient de recevoir un camion de tourteaux de lin. Ces matières premières, on va d'abord les mélanger, ensuite les broyer pour en faire un aliment complet. On y rajoute vitamines et oligo. Et ensuite, on regranule pour pouvoir donner aux vaches un granulé complet. Quasiment tous les mélanges sont différents, car dans notre gamme, on peut y incorporer des minéraux, et donc cela change la formule. Ou on a la possibilité également de faire des aliments sur mesure, comme on l'a vu chez les Vautiers, où on va changer la composition selon la volonté du client. On est totalement en phase avec le cahier des charges du comté et ses restrictions, puisqu'au Moulin de Creuse, il n'est jamais rentré et ne rentrera jamais dans l'usine de matières premières OGM, puisque j'aime tellement le comté que j'ai envie de donner le meilleur aux vaches, quoi. Ça reste une très petite entreprise, c'est familial, on est 9 salariés. Aujourd'hui, on ne produit que 10 000 tonnes, on a seulement 300 exploitations livrées, donc on ne cherche pas à grossir, mais plutôt à faire l'aliment comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire de manière qualitative, avec des matières premières que l'on récolte dans le canton de Pierrefontaine et le canton de Vercelles, pour la céréale, notamment l'orge, le triticale. Le maïs vient de Haute-Saône, que l'on stocke dans ce bâtiment. Et ensuite, on fait venir du tourteau, mais la céréale, donc la partie énergétique, provient de chez nos clients. Donc nos clients sont aussi nos fournisseurs. Donc c'est un cercle très fermé que l'on cherche à garder. J'ai la casquette commerciale, j'ai la casquette fabrication. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir la chaîne de A à Z, c'est quelque chose qui me plaît. Et le contact avec les clients, le fait comme on l'a fait tout à l'heure, de rationner et ensuite de fabriquer et ensuite de voir le résultat par la santé et la qualité du lait des vaches, c'est quelque chose qui pour moi m'anime. D'ailleurs, il faut que j'aille livrer les Vautiers, ce que c'est fabriqué. Il débrouille très bien. Je suis satisfait de sa progression, hein, puis de voir qu'il a pris les rênes de l'activité. J'étais content de voir mon fils et par la suite de voir encore mon petit-fils. Je pense que c'est la dernière génération que je verrai.